Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le général de Richefousse qui était l'invité de la matinale de GPTV et qui va nous parler du choix notamment d'Emmanuel Macron, vous le savez, d'offrir notre dissuasion nucléaire à l'Europe. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Oui, justement, je vois, c'est une longue, vous voyez, on a une longue, vous venez d'évoquer la dissuasion, mais avant la dissuasion, il avait parlé il y a quelques années comment dirais-je, d'un partage du siège de l'ONU entre Européens. Et il avait dit, je me semble à me souvenir qu'il avait dit, la France et l'Allemagne, on verrait comment, etc. Puis après, il est passé sur la dissuasion nucléaire en disant la dissuasion élargie. C'est ça. Voilà, les dissuasion élargie. Et il a même pris un terme en disant bon, on va jusqu'en trouver des avions en Pologne, et puis on voit. Bon, je rappellerai simplement que la dissuasion nucléaire, c'est national. C'est-à-dire que vous avez c'est l'ultime, j'allais dire, assurance de survie de votre population, de votre pays. Voilà, donc seul le chef de l'État c'est lui qui est maître pour appuyer sur le bouton de déclencheur du feu nucléaire. C'est pas possible que ce soit un consortium d'Européens qui décide oui ou non est-ce qu'on utilise le feu nucléaire pour qui, pourquoi, comment, dans quelles conditions, etc. Et donc c'est un petit peu voilà, on donne l'impression, d'abord le fait de dire qu'on va partager, qu'on a la volonté peut-être à terme de partager notre dissuasion, c'est déjà ne pas rendre crédible notre propre dissuasion. C'est-à-dire que finalement, c'est donner le sentiment aux adversaires éventuels de dire tiens, la France n'est plus souveraine ou ne va plus être souveraine à terme, et donc voilà, donc on peut considérer que en définitive, la France n'est pas un pays ni souverain ni autonome, et que demain, bien voilà, on pourra agir quasiment en toute impunité. Voilà. Donc, je crois que tout ça fait partie de cette espèce de vision idéaliste, ou idéaliste et surtout qui nous piège, d'une Europe qui se constitue avec des Européens de tout type. Hein. Vous ne pouvez pas comparer la Lituanie à l'Allemagne ou à l'Italie, vous ne pouvez pas comparer la France avec la Roumanie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un nombre de pays importants et sur lesquels il est difficile, me semble-t-il, de se dire on aura un socle commun, on se sent tous européens. Non, avant de se sentir européen, on se sent français. Et je pense que les Allemands, avant de se sentir européens, ils se sentent allemands. Il y en a la preuve tous les jours, c'est que l'Allemagne est en train de se constituer une armée redoutable, et que, par exemple, l'Angleterre, qui n'est pas dans l'Europe, mais qui fait quand même partie du consortium, est là et agit de son côté. Donc finalement, vous vous rendez compte que tous ces pays sont d'abord nationaux. Et que c'est bien beau de dire on va faire la coalition de ceci, de cela, certes, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Vous allez pas vous battre pour une coalition dans laquelle j'ai vécu, que ce soit l'OTAN ou l'ONU. J'ai vécu dans ces coalitions. Je peux vous dire que c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Et personne ne veut véritablement aller au feu. Et on essaie de dire que s'il y a des risques majeurs, eh bien on va demander à l'autre de le faire. Quoi. Voilà. Je pense que voilà. Donc on est dans un aspect, on est pour l'instant dans un espèce d'aspect, un rêve, un rêve qui va venir peut-être à terme dans quelques années, quelques dizaines d'années, j'en sais rien, d'une Europe unie mais pour l'instant c'est pas le cas. Je veux dire, moi je suis français, mes ancêtres qui sont enterrés, voilà, qui ont fait la guerre, et je vois mal demain dire ben on va se battre on va aller en Ukraine, quoi. On va se battre contre la Russie, mais là n'est pas la question. C'est pas la question du tout. Voilà. Mais le versant strictement nucléaire, quel est le fait d'étendre jusqu'aux pays baltes finalement, est-ce que c'est pas un risque aussi de se retrouver très vite engagé dans une escalade avec la Russie? Bien sûr, mais si vous voulez, à partir du moment où la France est une puissance nucléaire, imaginez que la France est une puissance nucléaire et que demain,
comment ça s'appelle, les Baltes comment dirais-je, menacés par la Russie. Je prends un cas école qui n'en est pas un. La France peut dire bon, on va passer des accords entre la France, entre deux pays, la France et la Lituanie ou la Lettonie, je sais pas, c'est la France, et de manière à pouvoir vous garantir vos frontières. Et on envoie là-bas des chars, des avions, etc., etc. Mais l'adversaire ou le pseudo-adversaire se dira la France est une puissance nucléaire. Donc il faut quand même que je me méfie. Mais on n'a pas dit, on met notre parapluie nucléaire sur l'Europe et j'allais dire, pour être le parapluie, on se sent américain. Mais attendez, les autres pays, ils sont pas d'accord. Enfin, je veux dire que les autres pays sont indépendants. Il n'y a pas de raison que ce soit la France qui dise, oui, ce que je veux dire, c'est pas. Et puis vous, la France, vous n'avez pas à donner, à distribuer, enfin à donner votre parapluie nucléaire aux autres. C'est la France. Vous parliez de l'Allemagne qui était en train de refaire une armée. Qu'est-ce que vous inspire justement le réarmement allemand? Alors, il m'inspire plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est que l'Allemagne, finalement, l'Allemagne en définitive reste l'Allemagne. C'est-à-dire que c'est une puissance avec une population qui est travailleuse, qui a une vision. L'Allemagne, les deux Allemagnes se sont rejointes et regardez, en 10 ans, ils ont réussi à faire une entité au cœur de l'Europe. L'industrie était prospère. Les financements, il n'y a pas de déficit. Il n'y a pas de déficit comme la France, il n'y a pas de déficit. Et donc ils ont l'économie prospère, ils ont l'entité au cœur de l'Europe. Ils avaient le parapluie, ils ont toujours l'aide américaine. Enfin, ils avaient toujours l'aide américaine. Voilà. Et maintenant, ils disent on va avoir une armée. Et donc, comme cette armée, toujours pareil, en 1870, en 1914, en 1940, voilà, vous avez une armée, s'ils veulent avoir une armée, ils y parviendront. Ils y parviendront d'autant plus qu'ils ont une industrie qui est florissante. Ils répugnent en définitive, si j'observe, si j'écoute, si je regarde, si je lis, ils répugnent finalement à travailler avec notamment d'autres industriels français, par exemple. Et j'en veux pour preuve que le SCAF, l'avion, le fameux avion qui devait être binational, est tombé à l'eau parce que l'Allemagne veut travailler seule. C'est peut-être l'élément qui lui manque, donc vous voulez travailler seul. Pour le char, il voulait construire avec la France, ça m'a l'air d'avoir du plomb dans l'aile. J'ai vu que pour les affaires satellitaires, là aussi, ils ont fait machine arrière, ils veulent avoir leur propre satellite, non pas des satellites européens. Donc finalement, ils sont autonomes. Donc on ne peut pas leur reprocher, puisque nous-mêmes, avec le camp général de Gaulle était là, nous avons eu notre autonomie et une indépendance. Ceci étant, le temps a passé, il y a 50 ans d'écoulés, et si vous voulez faire l'Europe, et l'Europe de la défense, il faut quand même mettre en commun un certain nombre d'industriels. Vous m'excuserez pour ce ton un petit peu cavalier, mais quand j'écoute ce général, 1, je sais pourquoi on est dans la merde. 2, je sais pourquoi l'armée française ne vaut plus grand-chose. Même Nicolas Stocker et ses dires, on le voit à l'écran, s'emmerde en écoutant le général. Par la suite, vous allez me dire, mais pourquoi as-tu diffusé un extrait aussi long? Parce que, bien sûr, avant de ne pas être d'accord et d'apporter une critique, et j'espère la plus argumentée possible, il fallait aller au plus loin, car lui, en fait, rien ne le dérange, quoi. C'est le général cool Raoul, quoi. Ouais, quitte l'OTAN, pourquoi pas? Et puis, c'est dommage que l'armée européenne ne se fasse pas, on va se retrouver tout seul, nous, les petits Français. Quel dommage qu'un général ait si peu d'ambition et si peu de caractère. Moi, ce sont des propos qui ne me mettent pas hors de moi. Le terme serait trop fort, bien sûr. Il ne faut pas exagérer, mais quand je l'écoute à chaque fois, parce qu'il passe souvent dans les médias alternatifs, il était passé récemment sur TVL, je l'avais aussi commenté, cette fois-ci sur GPTV, eh bien, je comprends mieux, en fait, pourquoi nous sommes autant dans la palade. Il représente également une certaine mentalité française, à la cool,
avec un avis qui n'est pas tranché, qui ne veut pas choquer. Moi, j'attends d'un général des positions claires. C'est pas le petit soldat, avec tout le respect que j'ai pour nos soldats. C'est un général. J'attends un cap. Moi, j'ai la vision d'un général d'armée qui a un cap, qui a une vision, qui entraîne par son dynamisme, par son charisme, bien sûr, ses troupes. Imaginez-le si on doit l'avoir comme général de la résistance française. On est foutu. Et pour tous ceux qui espèrent, hein, c'est un vieux fantasme, bien sûr, que beaucoup de gens dans la résistance, principalement à Internet, eh bien, un réveil de l'armée, que l'armée enfin prenne la parole d'une manière tonique, eh bien, quand vous l'écoutez lui, ainsi que d'autres, faut être honnête, d'autres officiers, qui là aussi sont tous à la retraite, eh bien, si il représente une partie, bien sûr, de nos officiers et de nos soldats, le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas prêt d'assister à un réveil de l'armée. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.